Du 4 au 10 mars, nous devons être rapides, présents au présent et adaptables. C'est une semaine particulièrement électrique, pleine d'énergie nerveuse, de changements brusques et de nouvelles situations inattendues. L'enthousiasme et un mental pénétrant mènent à de nouvelles idées et à des communications transformatrices. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 4 mars, Mercure est en sextile avec Uranus, une journée électrique, stimulante, revigorante. Le matin, nous pourrions nous engager dans une certaine direction et le soir nous retrouver dans un endroit totalement différent. Notre esprit est rapide et inventif, notre tolérance et notre ouverture d'esprit au point de vue inattendu et différent en font une journée d'idées innovatrice, de découvertes inattendues, d'idées dynamiques et nous fait rencontrer de nouvelles personnes passionnantes. Les éclairs d'intuition, un haut degré d'autonomie, une pensée indépendante et originale et une vision élargie nous aident à transcender les limites de notre réflexion normale. Plus nous sommes flexibles, adaptables, spontanés et mentalement vifs, plus cette journée est intéressante. Les gens pourraient être erratiques et légèrement instables. Nous pourrions nous précipiter dans l'action sans beaucoup de discipline ni d'attention aux détails, mais notre vivacité d'esprit, notre ingéniosité et notre intelligence créatrice nous mènent à la ligne d'arrivée. Si nous avons eu besoin de convaincre les autres du bien fondé d'un projet, c'est le jour J pour obtenir leur soutien. Nous parlons avec logique, sommes articulés, magnétiques, éloquents, astucieux et profondément sensibles aux subtilités des humeurs fluctuantes. Des problèmes que nous n'avions pas pu résoudre dans le passé trouvent des solutions intéressantes. Expériences insolites, idéaux, voyages à l'étranger, phénomènes ésotériques, tout ce qui nous sort de notre routine habituelle est attirant. Nos rêves sont un sujet d'intérêt fascinant, tout comme les sujets de nature mystique. Ce transit est donc idéal pour étudier l'astrologie, l'art, la musique, les sciences avancées, la physique, l'électronique et la technologie en général. Le vendredi 8 mars, Mercure est en conjonction avec Neptune, ce qui nous rend susceptibles d'être plus aimables, subtils et enclins aux rêves. Notre imagination est renforcée, capable d'exprimer des idées qui restent habituellement plus secrètes. Nous pourrions tisser une histoire vivante et belle qui est pleine d'enchantement. Il s'agit donc d'un transit parfait pour les artistes, notamment les écrivains, compositeurs et peintres qui sont particulièrement inspirés. Notre intuition, notre capacité de visualisation et nos talents psychiques sont également plus développés. Nous pourrions faire l'expérience de la télépathie et nos rêves nocturnes sont aussi probablement prophétiques. Nous sommes attirés par la guérison spirituelle et le mysticisme, et des percées dans des niveaux supérieurs de conscience sont possibles. Nous pourrions devenir si sensibles mentalement que nous ressentons le besoin de nous retirer de la dureté du monde dans un endroit où nous pouvons dériver à notre guise. Ce transit n'est donc pas du tout favorable à la signature d'un contrat légal ou d'une vente, parce que nous pourrions facilement passer à côté de certaines clauses importantes. Notre pensée rationnelle n'est pas des meilleures, nous pourrions être confus, manquer de confiance en nous, fuir les confrontations ou être incompris.
Nous pourrions également rencontrer des personnes qui tentent de déformer la vérité, sont évasives, malhonnêtes et carrément trompeuses. Nous devons éviter de nous laisser entraîner dans les commérages ou nous impliquer dans les drames des autres, dans un scandale ou une situation étrange. Étant donné que les effets des médicaments, de l'alcool et des drogues ont tendance à être amplifiés, il est préférable de les éviter aussi complètement que possible. Une maladie peut être un peu difficile à diagnostiquer, les symptômes pourraient être flous ou changer à mi-chemin. Tant que nous parvenons à distinguer la réalité des fantasmes, ce transit est idéal pour la créativité, les études métaphysiques, regarder un film qui nous fait nous sentir bien, lire un roman inspirant et tout simplement nous détendre. Le samedi 9 mars, Mercure entre en Bélier jusqu'au 15 mai. Durant les 5 prochaines semaines, notre esprit est actif, positif, impulsif et optimiste. Nous sautons sur les idées avec enthousiasme, sommes francs, inventifs, allons droit au but et saisissons les situations et les opportunités rapidement, parfois trop rapidement, même si notre première idée était la bonne. Nous avons tendance à être impatients et agacés par les retards et ne nous laissons pas facilement tromper. Les détails semblent ennuyeux, la vue panoramique d'une situation est tout ce dont nous pensons avoir besoin pour porter un jugement éclair et passer à l'action. C'est le genre de période où on a tendance à étudier à la dernière minute et où on travaille très très bien sous pression. Un discours précipité, une attitude affirmée et obstinée basée sur une planification insuffisante conduit à des décisions impulsives et quelques faux pas. Nous sommes super compétitifs, résolument décisifs et directs dans la façon dont nous exprimons nos pensées, sommes stimulés par un certain niveau de tension et sommes plus capables que d'habitude de faire face aux rigueurs et à la rapidité de la vie moderne. Nous pouvons parfois perdre un temps et une énergie précieux juste pour prouver que nous avons été les premiers à avoir eu une idée et n'hésitons pas à nous montrer provocateurs, à apprécier une bonne bagarre verbale, voire même à devenir carrément agressif pour défendre nos opinions. Le bélier n'est pas exactement connu pour être diplomate ou en quête de paix. Amoureux des arguments et des débats, si nous sommes mis au défi, nous sommes susceptibles de nous montrer colériques et pouvons même être critiques, ironiques, voire sarcastiques et carrément querelleurs. Ce n'est pas du tout une bonne période pour mettre les autres en colère. Lorsque la stimulation fait défaut, nous pourrions commencer à nous sentir agités. Le Mercure en Bélier exige une honnêteté totale. Nous avons une tolérance à zéro pour tout ce qui est sournois ou subtil. Notre égocentrisme intellectuel, notre incroyable potentiel créatif, nos idées brillantes et progressistes et nos concepts originaux sont tout simplement géniaux. Parce que nous ne sommes pas tellement ancrés dans le concret ou concentrés, que nous sommes principalement préoccupés par la stimulation du moment présent et recherchons des récompenses immédiates, donner suite aux idées que nous avons initiées n'est peut-être pas notre point fort. Mais c'est une période formidable pour lancer de nouveaux projets, avancer activement vers nos objectifs et affirmer nos talents particuliers. Plus précisément, le samedi 9 mars, Mars est en carré avec Uranus et le Soleil est en sextile avec Uranus. Alors nos plans ont tendance à être perturbés, des changements passionnants et créatifs se produisent et des situations intéressantes surviennent. Notre enthousiasme, notre magnétisme et notre disposition altruiste renforcent notre charisme, nous rendent populaires et nous aide à mener une vie sociale dynamique. Des groupes insolites stimulent notre curiosité. C'est un excellent transit pour rencontrer ou contacter des personnes influentes. Cependant, des conditions inattendues et des situations quelque peu trépidantes peuvent entraîner des tensions nerveuses,
un certain stress, un comportement un peu erratique et des changements précipités. Notre incapacité à être satisfait, notre forte volonté, la surstimulation de notre énergie perturbent et mettent à l'épreuve notre mode de vie. Agitation explosive, impatience, insouciance, crise de colère, de rage, de fureur, action impulsive, voire violence, rendent le risque d'accident très réel. Aujourd'hui, nous devons donc être très prudents lorsque nous conduisons, nous méfier des objets métalliques tranchants, des couteaux, des armes à feu, des explosifs, et être particulièrement prudents à proximité de tout type de machines, en particulier des appareils électriques ou mécaniques. Notre combativité, l'envie d'affirmer notre indépendance et de trouver notre liberté, une soif vorace d'excitation, un certain ressentiment contre la routine, surtout si elle est devenue obsolète, et le profond rejet de toute forme d'interférence et de restriction déclenchent notre côté pour le moins excentrique, nous inspirant à nous rebeller activement contre l'autorité et à renverser, ou en tout cas vouloir renverser radicalement l'ordre existant. Nous pourrions être intolérants, contradictoires, argumentatifs et excentriques. Enclins aux activités à sensations fortes, nous sommes attirés par les expériences insolites et risquées. Toutefois, les sports dangereux sont déconseillés aujourd'hui. Il est préférable de faire preuve d'une certaine maîtrise de nous afin de mettre en œuvre les changements dont nous avons besoin de manière constructive. Les idées intuitives qui nous viennent par éclair sont impressionnantes. L'ingéniosité mène au succès. Notre confiance en nous accrue, notre originalité et notre expression personnelle nous aident à développer des capacités de leadership et favorisent les entreprises indépendantes, surtout si elles appliquent des inventions. Nous saisissons les idées rapidement, notre pensée est progressiste et nous éprouvons un fort besoin de réformer, voire même de révolutionner tout ce qui était dépassé. Notre impulsivité est intense, mais ne doit pas être exagérée car nous pourrions facilement couper les ponts ou nous aliéner de ceux qui nous chérissent. En tout cas, nous sommes très rebelles par rapport à ceux qui peuvent avoir des attentes à notre égard ou tentent de restreindre notre indépendance. C'est une journée qui nous demande d'être très flexible, présent et aussi libre que possible. Une grande amitié peut se transformer en une romance inhabituelle qui accueille et encourage notre unicité tout en remettant en question et en élargissant nos idées. À condition d'écouter la voix de la raison, cette journée est positive pour les spéculations financières basées sur des concepts originaux. Et le dimanche 10 mars, Mercure est en sextile avec Pluton. Alors, c'est plutôt une journée de réflexion profonde. À la recherche de la vérité au-delà de la surface, nous examinons, enquêtons et scrutons tout et chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer nos vies pour le mieux. Parfait pour une étude ou une recherche nécessitant une profonde concentration, ce transit élargit notre conscience et notre télépathie mentale. Les mystères, les programmes spéciaux sont attirants. Certaines informations précédemment cachées pourraient être révélées. Nos compétences en communication sont améliorées, elles nous aident à atteindre nos objectifs. Nous ne sommes pas dissuadés par les pensées répétitives et compulsives ou par des politiques plus restrictives et sommes équipés pour gérer les personnes difficiles. Nos paroles sont des outils puissants. Notre façon de parler est énergique, convaincante et a la capacité d'affecter les autres à des niveaux profonds. Si nous parvenons à garder pour nous nos réserves et nos opinions, surtout celles qui sont bien arrêtées, nous pouvons influencer les autres grâce au pouvoir de notre esprit.
La compréhension, les compromis, les négociations conduisent à de bien meilleurs résultats que les exigences compulsives ou les ultimatums. Aujourd'hui, nous sommes très doués pour maintenir l'unité en arbitrant les différends, en recherchant des solutions qui profitent à tous et en prenant des décisions éclairées. De subtiles transformations intérieures et des changements d'opinion radicaux nous permettent de remodeler notre orientation de vie, conduisant à un nouveau cycle de croissance. Les vieux problèmes sont facilement résolus grâce à des conseils psychologiques qui nous aident à faire ressortir davantage notre potentiel, mais un peu de solitude et d'isolement peuvent être nécessaires pour trouver de meilleures façons d'utiliser efficacement notre temps et d'élaborer des projets solides pour l'avenir. De nouvelles connaissances nous aident à améliorer notre santé et notre alimentation. Nous pourrions nous retrouver confrontés à la nécessité de nous occuper de contrats, de taxes ou de papiers d'assurance. Les voyages sont favorisés surtout s'ils nous permettent d'apprendre quelque chose qui enrichit et approfondit notre compréhension de la vie. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une autre fois durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!